Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Relevez la tête, car l'heure de notre salut, de notre rédemption, est proche. Voici ces mots que nous avons entendus dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous parle dès ce premier jour de l'année liturgique de rédemption. Parce que toute l'histoire de l'humanité, vue dans sa perspective la plus haute, n'est rien d'autre qu'une histoire du salut, c'est-à-dire une histoire pour nous de vie ou de mort. Et depuis le péché originel, cette histoire du salut est l'histoire de la rédemption. Le salut s'opère par un rachat, parce que par le péché, nous sommes perdus, nous sommes morts. Et seul ce rachat peut nous ramener à la vie. Et voici donc le fil rouge de toute l'histoire de l'humanité. Cette histoire à laquelle nous sommes introduits par l'Évangile d'aujourd'hui s'achèvera par cette fin des temps qui verra le triomphe du Christ en gloire. Pour voir que cette fin des temps est véritablement l'achèvement, l'aboutissement de la rédemption, il faut bien voir que cette histoire de l'humanité s'est déroulée, nous pourrions dire, en 3 étapes, qui constituent 3 mystères. La première étape, celle de l'Ancien Testament, celle que nous commémorons spécialement pendant le temps de l'Avent, est une étape de préparation. Dieu voulait laisser aux hommes du temps. C'est une pédagogie de l'attente, pour que l'homme voit se déployer tous les effets, toutes les conséquences du péché sous ses yeux, afin de réveiller en lui ce désir de Dieu, cette nécessité même de se tourner vers Dieu pour sortir de ce piège du péché qui mène à la perdition. Cette préparation, qui a duré non seulement des années, mais des siècles, des millénaires, a amené à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette incarnation, elle est le pivot de cette étape d'attente avec la seconde étape qui est une étape de réalisation. La réalisation de notre rachat, de notre rédemption, et donc mystère de la rédemption à proprement parler. Cette incarnation, elle est rédemptrice. Elle est la dernière étape de la préparation qui nous amène à ce salut opéré par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et opéré de façon extraordinaire. Et tout le reste de l'histoire de l'humanité, la 3e étape, que nous avons parfois tendance à oublier, 3e étape de la rédemption, c'est l'histoire de l'application, de la mise en œuvre de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a obtenu, a mérité pour nous sur la croix, pour l'appliquer à chacun d'entre nous, à chacune de nos âmes. C'est ce qu'on appelle le mystère de la sanctification ou de la justification. En effet, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, par rapport à Dieu, tout est accompli, tout est racheté, tout est réparé. Mais dans sa pédagogie, de la même façon qu'il avait fallu une longue période pour voir le déploiement des effets du péché, Dieu a voulu qu'il y ait aussi une longue période dans l'histoire de l'humanité pour voir le déploiement des effets de la rédemption. Et de la même façon que cette rédemption ne s'est pas opérée en notre Seigneur Jésus-Christ sans douleur, sans souffrance, eh bien l'application de cette rédemption à chacun d'entre nous ne se fera pas sans douleur et sans souffrance. Mais ce temps de l'Avent dans lequel nous entrons, qui est le début de l'année liturgique et qui donc commémore le début de l'histoire de l'humanité, insiste sur cette attente confiante, pleine d'espérance, mais en même temps gémissant sous le poids du péché, aspirant à la venue de ce Messie. Venez, divin Messie, chantons-nous pendant ce temps de l'Avent. Cette attente, elle s'est réalisée dans l'Ancien Testament par les patriarches, puis par les prophètes, puis par tous ces justes qui, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, attendaient eux aussi la Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Siméon, et ainsi de suite.
Voilà tous ces personnages auxquels nous sommes associés pendant l'Avent. Mais si nous regardons la liturgie d'aujourd'hui, étonnamment, nous ne trouvons ni les textes de l'Ancien Testament qui annoncent cette attente du Messie, en particulier les textes d'Isaïe, ni dans l'Évangile des textes qui nous parlent de cette préparation prochaine de la venue du Sauveur. Non, ce qui est abordé aujourd'hui, aussi bien dans l'Épître que dans l'Évangile, c'est la fin des temps, la fin du monde, c'est-à-dire la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a des ressemblances et des différences entre la première venue, dans la chair et dans l'humilité de la crèche, et la deuxième venue, dans la gloire, à la fin des temps. D'abord, les ressemblances, eh bien, ce sont celles d'une venue qui est attendue, qui est espérée, qui est désirée. Et peut-être avons-nous trop tendance, nous-mêmes, à oublier ce désir, cette attente vis-à-vis de la deuxième venue du Seigneur. Mais il y a aussi des différences. En particulier, la différence entre l'humilité, la discrétion, la pauvreté de la première venue du Sauveur, alors que la deuxième venue sera une venue triomphale, une venue dans la gloire. Ce sera véritablement la consommation, l'aboutissement total et définitif de l'œuvre de la rédemption. Et si aujourd'hui la liturgie associe ces deux attentes de ces deux venues, c'est certainement parce qu'il n'y a pas que un rapprochement, des ressemblances à voir, mais parce qu'il y a une continuité. Il faut comprendre que la venue du Seigneur en gloire à la fin des temps ne sera rien d'autre que l'achèvement, l'aboutissement total et définitif de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair au moment de son incarnation. Et c'est cette venue que nous sommes appelés plus spécialement à considérer aujourd'hui. Cette venue, notre Seigneur Jésus-Christ nous en donne les signes précurseurs, qui sont, il faut bien le dire, effrayants. Ce sont ces signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et si nous regardons le passage parallèle de saint Matthieu, qui est plus précis, il dit « le soleil s'obscurcira, la lune et les étoiles tomberont ». Et puis, il y aura parmi les nations beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, des fracas de guerre, des pestes, des épidémies, des famines. Voilà tous ces signes qui inspirent à première vue plutôt la crainte. Et c'est peut-être aussi ce que nous éprouvons, nous, à l'évocation de cette fin des temps, et même au constat que nous pouvons faire dans notre vie, dans le monde d'aujourd'hui, de ce qui pourrait ressembler à ces signes précurseurs. Mais que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ ? Il nous parle de cette angoisse des nations, mais lui, il ne nous dit pas « soyez dans la crainte ». Il nous dit « relevez la tête ». Relevez la tête, c'est-à-dire regardez haut, regardez avec une vue de foi, avec une vue surnaturelle et avec espérance. Car l'heure de votre rédemption approche. Notre rédemption, totale, définitive, c'est celle de cette fin des temps. Celle à partir de laquelle nous verrons la résurrection de la chair, le triomphe en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et l'accomplissement total et définitif de la communion des saints. Oui, tout n'est pas accompli, tout n'est pas achevé à strictement parler pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu au moment de la mort de Jésus sur la croix, ni même avec sa résurrection et son ascension. La résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ ne marquent que le commencement de la gloire, du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sera total et définitif que lorsque tout le corps mystique sera constitué. Et toute l'histoire de l'humanité depuis, eh bien, c'est ce rejaillissement de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, tête du corps mystique, sur tous ses membres. Et donc, il nous faut voir cette perspective un petit peu effrayante de la fin des temps, avec cette espérance, cette attente pleine de désir de voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas regarder les épreuves, les souffrances que cela pourra signifier pour nous, mais véritablement ce regard centré non sur les hommes, mais sur Dieu. Un regard plein d'espérance. Et c'est ce regard-là
qui doit être notre regard présent. L'Avent n'est pas seulement la commémoration du passé, la commémoration de cette attente, cette première attente du Messie. Non, si nous commémorons ce passé, c'est pour le réaliser à nouveau dans le présent, dans notre vie à chacun d'entre nous, en vue de la réalisation totale et définitive du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la perspective qui doit être la nôtre. Voilà l'idée avec laquelle nous devons reprendre et chanter, comme cela a été chanté de façon très expressive en ce début de la messe, « Ad te levavi animam meam » « Vers vous, j'ai élevé mon âme. En vous, Seigneur, j'ai mis ma confiance, je ne rougirai pas. » Voilà la perspective dans laquelle nous devons affronter tout ce qui nous rapproche de cette fin des temps. Mais si nous regardons cette fin des temps avec un peu plus de précision, nous sommes un peu perplexes devant ces signes mystérieux dans les astres et puis sur la terre, qui, bien que notre Seigneur Jésus-Christ nous dise que de la même façon qu'on reconnaît à l'efflorescence d'un figuier la venue de l'été, et bien de la même façon, à ces signes, vous reconnaîtrez la fin des temps. Il faut reconnaître que dans l'histoire de l'humanité, des cataclysmes et des guerres, et ainsi de suite, il y en a eu. Alors certainement, ça aura plus d'intensité à la fin des temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que nous décrit notre Seigneur Jésus-Christ dans ces signes de la fin des temps doit être pris de façon très spirituelle. De la même façon que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient notre Seigneur Jésus-Christ comme un roi, comme un sauveur, de façon assez matérielle, par des métaphores, et que tout le monde a été surpris par la réalisation beaucoup plus spirituelle que prévue de ce salut amené par Jésus-Christ, eh bien de la même façon, ce qui annonce la fin des temps de façon assez matérielle doit être pris de façon spirituelle et peut-être serons-nous tous surpris. Donc ces signes dans le ciel, dans les étoiles, dans la lune, doivent être certainement pris de façon intérieure. Le soleil, c'est le soleil de justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si le soleil s'obscurcira, c'est que la foi s'obscurcira. La lune, c'est la très sainte Vierge Marie, la mère de l'espérance. Et donc, si la lune tombe, eh bien c'est certainement que même l'espérance s'obscurcira. Si les étoiles du ciel tombent, signe des saints et donc de la communion des saints, c'est que, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ par ailleurs, la charité se refroidira. Voilà quels seront les signes de la fin des temps. Alors peut-être que cela sera accompagné de quelques cataclysmes ou de quelques guerres, comme la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix a été accompagnée de cet obscurcissement du soleil. Mais l'essentiel que nous devons observer, eh bien, c'est cette épreuve spirituelle que nous aurons tous à traverser. Soit avec l'intensité dans laquelle elle se réalisera à la fin des temps, soit dans chacune de nos vies. Parce que s'il y a un cycle unique qui réalise toute l'histoire de l'humanité pour glorifier intégralement notre Seigneur Jésus-Christ et glorifier Dieu, eh bien ce cycle s'est réalisé de façon plus intense dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et doit se reproduire dans chacune de nos vies. Nous aussi, nous devons passer par toutes les étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons passer par cette épreuve de la foi, de l'espérance, qui doit purifier totalement notre âme avant de pouvoir voir Dieu. Pour prendre une image de ce que nous essayons de vous décrire, lorsque nous étions enfants, il y avait un jeu, peut-être pas très connu, qui s'appelait le spirographe. Il s'agissait d'un assemblage très savant de petits cercles dans des grands cercles, et il suffisait de mettre son stylo au bon endroit, et puis de se laisser guider, et cela dessinait des grands cercles dans lesquels se dessinaient un tas de petits cercles qui s'enchaînaient les uns les autres, et qui formaient en définitive de belles rosaces. Eh bien, de la même façon, le grand cycle
de l'histoire de la rédemption, eh bien, se trouve réalisé de façon magnifique par l'enchaînement, la succession de tous ces petits cercles qui viennent répéter ce grand cycle réalisé par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et qui doivent se répéter dans chacune de nos vies. Et lorsque sera fait le point final de ce dessin-là, alors sera manifesté avec une grande splendeur ce plan de Dieu pour toute l'histoire de l'humanité. Et nous aurons la joie, dans chacune de nos vies, de voir que nous avons contribué à la glorification de Dieu, à la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, entre ces deux venues, cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair et l'humilité de la crèche, et puis la venue finale de notre Seigneur Jésus-Christ en gloire à la fin des temps, eh bien, il y a cette venue pour chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies, qui vient appliquer à notre âme en particulier les fruits de la rédemption opérés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, qui se réalise quotidiennement, sous les voiles encore humbles et cachés de l'hostie, qui vient appliquer à nos âmes les mérites de Jésus-Christ pour nous faire travailler, coopérer à l'avènement de Jésus-Christ dans la gloire à la fin des temps. Alors pour conclure, dans ce regard à la fois vaste sur toute l'histoire de l'humanité et puis particulier sur chacune de nos âmes, dans tout cela, il y a l'œuvre de la Vierge Marie. Elle a, de façon maternelle, comme enveloppé la réalisation de l'incarnation rédemptrice pour notre Seigneur Jésus-Christ. Elle l'a fait dans sa maternité virginale. Eh bien, dans tout le reste de l'histoire de l'humanité, elle continue à exercer sa maternité virginale. Et cette fois-ci, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, elle le fait dans les douleurs de l'enfantement, pour chacun d'entre nous, et pour toute l'humanité en général. Si nous regardons dans l'Apocalypse cette image de la Vierge qui a la lune sous ses pieds, qui est drapée par le soleil et qui est couronnée d'étoiles, nous retrouvons tous ces signes de l'Apocalypse. Eh bien, elle sera là plus particulièrement, sans doute plus intensément encore, dans ces événements difficiles de la fin des temps, pour nous engendrer à cette vie nouvelle, glorieuse, cette vie obtenue par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera la vie glorieuse dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.